Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment partitionner et chiffrer les données sous macOS X Catalina. Nous allons voir ça à travers deux cas. Premier cas où on veut chiffrer entièrement son disque dur. On imagine qu'il n'y a qu'une seule partition, ce qui est le cas de la majorité des gens. Et cas numéro 2, moi ce qui m'intéresse c'est de faire comme sous Windows, un C et un D. Et bien là la même chose, on va partitionner macOS et on va créer une deuxième partition qu'on appellera data. Et on essaiera de la chiffrer. Allez, c'est parti. C'est parti donc avec le cas numéro 1, FileVault. Pour ce faire, on clique sur la pomme en haut à gauche, puis Préférences système, puis Sécurité et confidentialité, puis l'onglet FileVault. Ensuite, pour activer FileVault, il nous faut se donner les droits en cliquant en bas à gauche sur le cadenas, saisir son login, son mot de passe. Nous arrivons sur cette fenêtre où maintenant le bouton Activer FileVault est disponible. Quand on clique dessus, voici ce que ça nous propose. Alors il faut savoir qu'avec FileVault, c'est le disque entier qui va être chiffré et que par conséquent, si on perd son mot de passe de session, on ne pourra absolument pas récupérer ses données. Donc ici, Apple nous propose deux choix. Soit configurer votre compte iCloud pour qu'il réinitialise le mot de passe, ou alors créer une clé de secours et ne pas utiliser le compte iCloud. Dans cet exemple ici, je vais prendre la clé de secours. Donc la voici. Il faut évidemment la copier-coller par exemple dans un logiciel de mot de passe et surtout ne pas la perdre, je répète, parce que si on perd son mot de passe de session plus si on perd cette clé, il sera absolument impossible de récupérer les données. Une fois qu'on a la clé, on clique sur continuer. Et c'est parti, le chiffrement du disque peut commencer. Il faut savoir que pour environ 100 Go de données, sur un disque de 500 Go, ça va prendre environ une vingtaine de minutes. Donc comme vous le voyez, c'est relativement simple. Il y a 4 clics à faire et hop, le disque est entièrement chiffré. Voyons maintenant si nous voulons par exemple protéger son Mac par la création d'une partition de données. Imaginez que vous faites voler votre Mac, que la personne qui vous l'a volé découvre votre mot de passe de session, et bien il lui faudra le mot de passe de la partition pour accéder à vos données. Et dans un premier temps, nous allons donc partitionner notre disque pour créer la partition de données. Donc pour cela, nous lançons l'utilitaire de disque qui est disponible. Moi, je me casse pas la tête, je passe par Launchpad et je tape disque et on clique sur utilitaire de disque. Une fois que la fenêtre est ouverte, à gauche dans le panneau, comme c'est indiqué à l'écran, on clique sur afficher tous les appareils pour voir le contenu de son disque. On voit que le disque, en gros, il y a 3 niveaux de gestion de disque. Il y a le niveau tout en haut qui est le niveau disque. Là, vous le voyez avec mon Samsung SSD. En dessous, on a un conteneur, disque 1, et en dessous, on voit les partitions. On va cliquer en haut sur partitionner et on arrive sur cette fenêtre. On reclique sur partitionner. Et là, c'est sur cette fenêtre qu'on va pouvoir créer notre partition. Donc là, on voit qu'il n'y a qu'une seule partition. Donc pour en créer une, on clique sur le plus. Et ici, nous allons définir la taille de notre partition de données. Dans cet exemple, elle s'appelle sans titre. On l'appellera data plus tard. Elle est formatée en APFS et elle fait 375 Go. On voit que le système originel, qui s'appelle Système Mac, est passé du coup de 499 Go à 125 Go. Une fois votre partitionnement fait à votre guise, vous pouvez appliquer les changements. On a un message de mise en garde et il faut savoir que le système peut devenir instable, mais on partitionne quand même. Le partitionnement est relativement rapide, il prend environ 1 minute. Une fois qu'il est effectué, on arrive sur cette fenêtre qui nous indique le log du partitionnement. Donc dans ce cas ici, on voit que tout s'est bien passé. On clique sur OK et on arrive donc sur la visu de notre disque dur. Donc ici, on voit très bien qu'un deuxième conteneur a été créé et on voit bien notre partition de données. Et maintenant, comment cela se matérialise-t-il ? Eh bien, il suffit de lancer le Finder et sur la gauche, on voit bien un nouvel emplacement. On voit bien notre nouvelle partition qui s'appelle bien Data. On peut par exemple essayer de créer un nouveau dossier avec un nouveau fichier.
on voit que tout se passe bien. Maintenant, nous allons voir comment la chiffrer, cette partition, puisque je vous rappelle que c'était le but de la vidéo, c'était comment chiffrer une partition de données. Bien, Apple a rendu les choses très très simples, puisque le chiffrement se fait juste en faisant un clic droit sur son nom de partition, et enfin on sélectionne Chiffrer data. En faisant ça, une fenêtre s'ouvre nous demandant d'indiquer notre clé de chiffrement. De la même manière que tout à l'heure, il est fortement conseillé, voire il est impératif de noter cette clé dans un gestionnaire de mots de passe au cas où vous l'oublierez, dans le cas où vous l'oubliez, pardon. Pour tester que tout ça fonctionne bien, on reboot le Mac et au reboot, on vérifie qu'un mot de passe ou que la clé nous est demandée, cette clé qui nous permet donc d'accéder à cette partition de données. On saisit le mot de passe et on voit bien qu'on a accès à nos données. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée. En récap, on peut dire que nous avons vu donc deux façons de gérer le partitionnement et le chiffrement d'un disque sous macOS X Catalina. Première méthode où on ne s'embarrasse pas de partitionner le disque, on le chiffre en entier avec l'utilitaire FileVault. Et deuxième cas où on décide de créer une partition de données séparée du système et on décide de la chiffrer avec un mot de passe. À la prochaine pour de nouvelles astuces ou tutos. Bye!